Paysage lunaire, désert saharien, dunes désertiques. Allez, que nenni, nous sommes bien en Belgique, dans notre bonne vieille Wallonie, pas loin de Couvain, où une carrière exploitée par une société ayant compris l'importance de sacrifier quelques parois de son exploitation, accueille chaque année plusieurs centaines de couples d'hirondelles de rivage. C'est notre plus petite hirondelle, taille 12 cm, envergure 16 cm. En 1989, Claudie Noiret et Jean-Luc Copé, deux passionnés d'ornithologie, s'apercevant du déclin de ces hirondelles, entreprirent d'essayer de les sauver. Après accord avec l'exploitant du site, ils firent dresser chaque année entre les mois d'août et mars, période d'absence des hirondelles, une ou deux falaises dans la carrière. Donc en fait, ce qu'on vient de faire, nous sommes fin septembre et chaque année, on est obligé de reconstruire, de détruire complètement l'aménagement. Tout simplement dans un but que durant l'hiver, par les pluies, l'enneigement, va progressivement damer cette matière. Et puis je dirais, on revient dans une deuxième phase qui est dans le courant du mois de mars, où là on recrée une paroi verticale qui va permettre justement aux hirondelles, par cette paroi, qui va devenir attractive, et elles vont venir recreuser et refaire leur nidification pour l'année prochaine. Dès la première année, une trentaine de couples s'installèrent dans ces nids improvisés qu'ils aménagèrent à leur goût en y creusant pendant 15 jours un tunnel sur une longueur atteignant parfois le mètre et se terminant par une poche servant de nid qu'ils garniront d'herbes sèches et de plumes. Résultat, 30 couples nicheurs en 1989, plus de 300 couples en 2003. Il reste quelques rares endroits naturels, comme ces berges de l'Ourthe ou ici la Meuse française, sur un court effondrement de berges où les hirondelles ont élu domicile, malgré la proximité de ces énormes cheminées crachant leur vapeur à plein poumon. Ces monstres des temps modernes n'ayant pas l'air d'affoler nos amis, pas plus qu'ils n'empêchent la nature de se développer avec luxuriance. Pied de nez aux détracteurs de cette énergie ou hypocrisie vengeresse de la nature? L'avenir nous le dira. Après avoir creusé et peaufiné leur habitat par grattage en expulsant les gravillons au dehors, l'accouplement se fait très vite. Encore que parfois plusieurs candidats sont intéressés par la même femelle. Allez quoi, c'est toi ou c'est moi? Bon, oust, j'étais le premier. Mi-mai, la ponte a alors lieu, 3 à 5 œufs blancs. La femelle les couvra pendant 12 à 16 jours. Lorsque l'incubation est terminée, les petits briseront leur coquille qui sera expulsée du nid. Jusqu'à l'âge de 20 jours, les petits seront nourris et couvés par les deux parents qui leur apporteront à tour de rôle des insectes essentiellement issus du bassin de décantation tout proche. C'est à ce moment que nos amis bagueront quelques individus, ce qui leur permettra de suivre plus tard ces oiseaux dans leur migration. Sur l'aspect scientifique, en fait, le bagage avait comme objectif de voir si vraiment l'oiseau était fidèle sur son site de reproduction. C'est vrai qu'on dit souvent que l'hirondelle est un oiseau qui revient chaque année. Bon, maintenant, il fallait le confirmer, il fallait être certain que c'était réel. Bon, il faut savoir que l'hirondelle de rivage, le fait d'avoir bagué, on a pu démontrer qu'en fait, que par le bagage, les jeunes qui ont été bagués sur le site, l'année suivante revenaient. Et en fait, on a pu déterminer par les séances de bagage que le mâle était beaucoup plus fidèle sur son site de reproduction. Notamment, on a repris des adultes, et notamment des femelles qui avaient été baguées à l'extérieur, soit dans des pays voisins, soit la France, l'Espagne, le Danemark. Et notamment, les oiseaux qu'on reprenait étaient souvent des femelles. Maintenant, il faut savoir aussi que le but du bagage est dans le but de savoir réellement si l'oiseau est fidèle sur son site de reproduction. Et on a pu vraiment démontrer que l'oiseau était vraiment fidèle et qu'avant toute chose, en sachant très bien que cet oiseau est fidèle sur son site de reproduction, de maintenir les populations et maintenir les sites existants en région wallonne. Les petits quitteront le nid à l'âge de 40 jours environ et se nourriront alors seuls en chassant des insectes au ras de l'eau. Le mois d'août venu, nos hirondelles se rassembleront et c'est avec regret que nous regarderons, le cœur serré, ces beaux oiseaux se rassembler en vue d'entreprendre ce long et périlleux voyage de plus de 10 000 km qui les conduira en Afrique où elles passeront l'hiver. Cette migration étant une des causes parmi bien d'autres de la raréfaction de notre si belle hirondelle. Alors, nous repartirons la tête dans les étoiles. Claudie et Jean-Luc, bien plus que moi encore, aspireront au retour des premiers beaux jours de l'année suivante, trouvant que l'horloge du temps bat décidément parfois trop lentement. Mais tout à coup, leur cœur serré se mettra à battre la chamade, quand au détour d'un tas de sable, ils apercevront enfin le retour de leurs hirondelles.